Eh bien, salut à tous et à toutes, ici Quato Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais prédit parce que voilà, il y a alors la dernière vidéo c'était sur Fortnite mais j'en avais fait une autre avant en facecam où du coup je parlais de mes attentes pour le 3 et les jeux peut-être que j'attendais ou des choses comme ça. Et du coup, bah, le 3 est passé. J'ai voulu attendre quand même 2 3 jours après la fin de l'E3 pour quand même un peu réfléchir, voir ce qui était sorti. Parce que j'ai pas regardé toutes les conférences jusqu'à la fin. La seule conférence que j'ai vraiment regardée jusqu'à la fin sans trop passer, c'était Sony. Voilà. Donc alors, je vais vous parlais de plusieurs conférences. Les conférences qui m'ont... Alors, désolé pour les fans, mais je parlerai peut-être pas de Nintendo parce que j'ai pas trop regardé les conférences de Nintendo. Et puis parce que comme je sais que Farod Games il avait fait un live dessus puis qu'il en parle mieux, donc allez voir plutôt sa chaîne. Moi je vais surtout vous parler, alors j'ai des petites notes, hein. Conférence Sony et conférence Bethesda Square Enix. Et j'ai vu aussi un peu celle de Xbox. Mais déjà on va commencer par celle d'Ubisoft aussi. Alors déjà on va commencer par quoi? On va commencer par la conférence Bethesda. Alors dans la conférence Bethesda, franchement, j'ai pas mis beaucoup de jeux, j'en ai mis qu'un. Pour vous dire, j'ai mis qu'un. J'ai mis le Doom 2 Eternal. Ça va s'appeler Doom Eternal. Donc ça va être le Doom 2. Le trailer qu'on a eu était franchement bien. Franchement, il donnait envie d'y aller. C'était comme les Doom, hein. C'était vraiment de la violence, du truc gore, brrr, comme ça on tire et puis c'est du gore. Alors moi personnellement je m'attendais pas, alors quand j'avais dit dans mes attentes, je m'attendais pas à ce que Doom puisse sortir. Je savais pas qu'ils allaient faire un Doom 2, moi je pensais qu'ils allaient s'arrêter au Doom 1 et qu'ils allaient pas faire un 2 et puis si ils ont sorti un 2. Donc voilà, Bethesda, j'ai vu aussi la sortie de Fallout 76 mais ça m'a pas trop inspiré d'après ce que j'ai entendu. C'est un jeu où en fait, soit on pourrait être en solo, soit on pourrait être en coopératif, mais il y a un peu de multijoueur, tout ça. Donc ça m'a pas, non, ça m'a pas tenté. Et puis Bethesda, ils sont vraiment fait baser que sur Fallout parce que c'est leur plus grosse licence. Bethesda, leur plus grosse licence, c'est Fallout. Square Enix. Alors dans Square Enix, je l'avais dit, je l'avais prévu dans ma vidéo, j'avais dit que j'espère qu'ils passeraient Shadow of the Tomb Raider. Et ils l'ont passé. Ils ont passé je crois qu'ils ont passé un peu de gameplay. C'était vrai. Oui, ils ont passé du gameplay. C'était ouf. Le jeu a l'air vraiment ouf. Graphiquement parlant, c'est Mamma Mia. C'est vraiment trop beau. Le gameplay a l'air vachement pas mal. C'est vachement bon. Ça peut être un peu répété, c'est-à-dire que c'est vrai que par rapport à l'ancien Tomb Raider, bah c'est comme l'ancien Tomb Raider, sauf que là, au lieu d'être dans l'extrême froid, on est dans l'extrême chaud. Mais voilà, on en a su pas plus que ça. On a vu un gameplay, franchement, c'était pas mal. Franchement, le gameplay était pas mal. Alors, je passe vite fait dans les jeux, hein, parce que bon, c'est vrai il y en a qui m'ont dit quelques fois que j'étais peut-être un peu trop long. Donc, je vais pas éterniser dessus. Mais voilà, tout ça pour dire que Tomb Raider, j'ai hâte avec impatience. Après, Square Enix, ce que j'ai vu, c'est Captain Spirit. Alors déjà, j'ai été assez étonné. On voit une espèce d'enfant. On n'en sait pas plus. C'est un petit enfant. Et le petit enfant, il a l'air de s'imaginer qu'il est un super-héros. Alors je sais pas si ça va se baser sur en gros les rêves d'enfant. Ou alors si vraiment l'enfant a vraiment des vrais super-pouvoirs. Mais voilà. Et ce que j'ai été étonné, c'est que Captain Spirit sera gratuit. Il est totalement gratuit. Ça sera un peu comme une sorte de Life is Strange, mais en version peut-être pour les enfants. Et j'ai vu, il sera totalement gratuit. Donc j'étais plutôt content parce qu'il a l'air vachement bien. Et puis ça va être un jeu, je pense, basé sur de l'histoire. Ça sera un jeu avec de l'histoire. Il y a aussi Babylon Fall. Alors ça, je veux pas. On a juste eu un trailer qui a l'air pas mal. Ça se passe durant vraiment les anciens temps, l'époque des Romains, tout ça. Vraiment, il y a très très longtemps. Et voilà, on sait pas plus que ça, mais je pense que ça sera un RPG. Ça va être peut-être un RPG, donc je l'ai mis, même si je suis pas très fan des RPG. Voilà. Une autre que je ne savais pas qu'ils allaient sortir, Just Cause 4. Alors je sais qu'il paraît que ça fait très longtemps. J'avais vu ça, il paraît qu'en 2015 ou 2016, il y avait déjà des fuites qui ont dit qu'il y aurait eu un Just Cause 4, mais moi j'étais pas au courant. Pour vous dire, j'étais même pas au courant que le jeu allait sortir, mais j'ai vu des youtubeurs et puis j'ai vu quelques gameplays et franchement, c'est magique. Le jeu est totalement, il a l'air quand même différent. Il est totalement différent graphiquement, c'est magnifique.
Après, au niveau gameplay, c'est à peu près. Par contre, c'est à peu près la même chose. Il y a le parachute, tu peux contrôler des véhicules. Mais je crois qu'ils ont rajouté des choses qu'ils n'avaient pas rajoutées sur les grappins. Il y a le wingsuit, mais sur les grappins, vous savez, là, le fait d'accrocher les trucs, je crois il y a plusieurs choses parce que j'ai vu dans le trailer, tu peux mettre des ballons et le véhicule, il peut s'envoler. Donc voilà. Et puis, on peut enfin viser parce que dans Just Cause 3, on pouvait pas réellement, à part je crois le sniper, mais sinon, on pouvait pas réellement viser. Là, on peut vraiment, on peut très bien viser et puis tirer. Donc bon, ça s'annonce plutôt pas mal, mais ça, je l'avais pas prédit dans mes trucs. Et puis, il y a eu en Square Enix The Quiet Man. On a juste vu un trailer, un mec qui entend pas, il est dans une ruelle. Le trailer, il dure vraiment que quelques secondes, hein. Il y a un mec, il est dans une ruelle et il y a deux gants, ils sont dans la nuit, puis il y a deux petites racailles qui veulent l'emmerder. Et donc, je pense qu'ils veulent lui demander son fric ou je sais pas quoi. Et le mec, The Quiet Man, il dit non, j'entends pas. Et du coup, les deux mecs, ils veulent se foutre de sa gueule, ils veulent le taper. Sauf qu'en fait, à la fin, on voit qu'il casse la gueule des deux racailles. Et voilà, c'est la fin. Donc j'étais un peu perplexe parce qu'on sait pas ce que ça va donner. Peut-être que ça va donner un bon truc, peut-être que ce sera juste une sorte de jeu de baston, un peu comme un Yakuza, vous savez, un jeu de baston comme ça. Ou alors sinon ce sera vraiment un jeu avec une histoire ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, ça donne quand même l'eau à la bouche. On a quand même envie on a tout simplement envie de comment dire, d'y jouer et on a envie de le voir. Une autre conférence que j'avais vue, Ubisoft. J'avais vu la conférence Ubisoft. Alors, le jeu que alors j'en ai pas trop parlé, ou alors il me semble que j'ai dû en parler, je sais pas. Mais il me semble pas que j'en ai parlé, c'est Beyond Good and Evil 2. Alors moi je connaissais ce jeu, le 1, il était sur PS1 ou PS2, je sais plus. Et le 1, je l'avais jamais joué, mais j'en avais entendu parler, je savais que ça existait. Et là, j'ai vu le 2. Quand j'ai vu le 2, il y a eu un gameplay aussi. Il y a eu un gameplay sur ce jeu-là. Et quand je l'ai vu, j'étais plutôt étonné et j'étais très content. J'étais très content parce qu'il a l'air vraiment bien. Il a l'air vraiment, vraiment cool. Donc ça aussi, c'est un jeu qui a l'air vachement pas mal. C'est avec des animaux. Et puis donc dans le gameplay, on voit, on est dans une espèce de... dans un futur. Dans un futur assez lointain quand même parce qu'il y a des vaisseaux spatiaux et puis donc on voit, on a en véhicule, la personne qui avait le véhicule c'était un vaisseau spatial et puis elle se baladait et puis elle tirait avec des missiles. Donc ça s'annonce plutôt pas mal. Alors j'en ai mis un entre guillemets The Division 2 parce qu'il avait l'air de donner envie mais le 1 moi j'ai pas testé, j'ai pas joué parce que ça me tentait pas trop, peut-être qu'il faudrait que je l'achète, peut-être que ça me tentait. Mais voilà, ça m'a pas tenté plus que ça. Mais j'ai dit, bon, je vais peut-être le mettre parce que si ça se trouve, bon, c'est peut-être pas mal. Il est peut-être cool. Après, il y a eu un autre jeu, Transférence, en VR. Ça avait l'air d'être un jeu comme un espèce de jeu d'horreur. Mais pareil, la VR, je l'ai pas et c'est dommage. Mais j'aimerais bien l'avoir sur PlayStation, comme ça je pourrais jouer à des jeux comme ça. Et sur Ubisoft, ce que je l'avais pas dit, mais je m'attendais un peu parce que j'en avais entendu parler. Mais il me semble que j'en avais parlé dans mon ancienne vidéo. C'est Assassin's Creed Odyssey. Donc ils vont faire un nouvel Assassin's Creed. Moi je pensais qu'Origin c'était le dernier. Je pensais qu'ils allaient plus en faire d'Assassin's Creed. Et donc j'étais assez triste. Mais là, ils ont fait enfin un Assassin's Creed Odyssey. On a eu un gameplay qui est franchement bien. Le jeu est bien. Mais ça se situe pendant les Romains un peu comme... ça se situe à peu près, je crois, à la même époque à peu près que Assassin's Creed Origins. Sauf que là, ça se situe pas... Là, ça se situe pas, je crois pas que ça se situe en Égypte. Le nombre de fois que j'ai dit situe, c'est ouf. Donc voilà, il a l'air ouf. Mais, petit bémol, j'ai l'impression... Niveau de la carte, même niveau au-dessus, les comment dire, comment dire, pour se repérer avec l'objectif... J'ai l'impression quand même niveau quand la personne bouge, tout ça, j'ai l'impression que ça ressemble vachement à Assassin's Creed Origin. Je dis pas qu'ils ont fait un copier-coller, mais ça ressemble vachement. Après, voilà, les combats ont l'air pas mal. Mais voilà, je trouve que ça ressemble vachement au Assassin's Creed Origin. Donc à voir, peut-être que ça ressemblera, peut-être pas, je sais pas. Mais voilà, mais il me donne quand même l'eau à la bouche. Et puis généralement, moi je suis comme ça quand un Assassin's Creed sort, je l'achète. J'ai acheté tous les Assassin's Creed. Je crois un ou deux dans les vieux jeux que j'avais pas acheté. Mais sinon, tous les autres, je les ai achetés et ils étaient ouf pour moi. Et donc, du coup, juste dans Assassin's Creed, on pourra choisir deux persos.
Donc on a eu les visages, on a eu les noms. Soit Alexion ou Alexio. Moi j'ai mis Alexion, mais je crois que c'est Alexio. Ouais, il me semble que c'est Alexio. Ou Cassandra, avec un K. Et à la fin, après le A, il y a un S. Donc Alexio ou Cassandra. Donc à voir. Ça sera cool comme ça. Par contre, ça ressemble un peu à... Ça nous fait... Ils ont refait la même chose que Assassin's Creed... Ah, Assassin's Creed, celui qui se passe à Londres. Je me rappelle plus du nom. C'est celui où ça se passe à Londres durant la révolution industrielle. Et du coup, on avait le choix entre Evie Fry ou Jacob Fry. Et donc, bon, bah voilà, à voir si... est-ce que ce sera comme sur Assassin's Creed là, en Angleterre, est-ce que par exemple, Jacob, lui, dans celui-là, il était plus axé sur le combat, il était plus fort au combat, mais en discrétion, il était nul. Alors qu'Evie Fry en combat, elle était pas très forte, mais en discrétion, elle était nickel. Donc je sais pas. À voir. Donc comme j'ai dit, j'ai pas regardé Nintendo. Parce que... C'est pas que j'aime pas, mais bon, ça me dit pas trop. Ça m'a pas trop dit Nintendo. Et puis surtout, j'avais vu plein de gens qui ont fait des conférences sur Nintendo. Donc bon, je me suis dit, je vais pas faire ça pour mes abonnés. Et puis je vais plutôt parler d'autre chose. Et pas de cette conférence. Alors, j'ai regardé Xbox. Bon, bah... y a les nouveautés, bon bah, ils ont refait leur franchise à eux, Gears of War, je crois, et Halo. Mais après, il y avait pas. Moi personnellement, j'ai pas trouvé grand chose de cool. Alors là, je vais vous parler de la meilleure conférence. Bon, bah, c'est sûr parce que j'ai une PlayStation. Mais pour moi, une des meilleures conférences, ça a été Sony. Vraiment, pour moi, entre tous celles que j'ai regardé, un peu. J'ai regardé quand même un peu Nintendo, mais pas trop. Ubisoft, Square Enix, Bethesda, tout ça, la meilleure pour moi, ça a été Sony. La conférence de Sony, ils nous ont balancé des choses ouf. Déjà, le premier jeu, ça a été le jeu Control. Il a l'air vachement bien. C'est par ceux qui ont réalisé... je crois que c'était ceux qui ont réalisé Max Payne, il me semble. Ou autre chose. Et ça a l'air vachement bien. C'est une fille qui se fait un peu comme Star Wars. Alors, déjà, c'est bizarre. Elle a l'air de voler. Elle peut planer. La gravité, elle peut contrôler la gravité. Et elle peut prendre les objets par force avec sa main. Vous savez, genre un peu en mode Star Wars, un peu en mode télékinésie. Il prend comme ça la main et puis elle le balance comme ça et puis elle prend comme ça, hop, elle le balance et puis l'objet va de la main où elle va. Et ça a l'air vraiment cool. Ce jeu-là a l'air vraiment badass, vraiment ouf. Ça, j'en avais pas parlé parce que je savais pas. Trover Save the Universe m'a fait un peu rire. J'ai bien aimé j'ai bien aimé le trailer du jeu parce que je crois que les dessins ressemblent vachement à ce que j'avais vu par Rick et Morty. Je crois que même c'est des personnages de Rick et Morty. J'ai commencé un peu. J'ai pas fait encore la saison 2 ni la saison 3 je crois. Et donc voilà, je suis à la saison 1, mais donc voilà. Mais c'est vrai que niveau graphisme, c'est un peu comme justement Rick et Morty. Puis les personnages, je crois que c'est des personnages de Rick et Morty. Donc à voir, mais il a l'air vachement sympa. On a vu pendant le trailer, vous voyez quelques scènes de combat. Ça a l'air vachement sympa. C'est un jeu, ça a l'air vachement d'être un jeu un peu festif, joyeux. Oh, c'est génial, voilà. Un jeu que j'en avais parlé et que je savais qu'il allait y être, c'est Death Stranding. Ce jeu-là, on a vu un trailer vachement long de 10 ou 11 minutes. Pendant le trailer, on a vu des gameplays et la beauté du jeu, c'est vraiment super cool. Ce qui nous a mis en haleine, moi ce qui m'a mis en haleine personnellement, c'est la scène où Norman Reedus... alors c'est bizarre parce que c'est bizarre dans le jeu parce qu'il a sur son torse, il a une espèce de boule on aurait dit une boule d'oxygène, sauf qu'en fait dedans il y a une espèce de bébé. Donc c'est peut-être son fils ou je sais pas. Mais dedans voilà. Et ce qui m'a fait kiffer, c'est la scène où, pour ceux qui ont vu le trailer, c'est la scène où en fait les monstres ont l'air invisibles, on voit juste les pas. Et Norman Reedus, il essaye de retenir sa respiration. Et quand on voit, on dirait qu'il va faire une connerie, bah en fait il y a quelqu'un qui apparaît d'un seul coup comme ça, et qui l'empêche, et qui le bloque vers le mur, et qui l'empêche, et le monstre on voit ses pas, et qui commence à de plus en plus partir. Donc cette scène-là, elle m'a donné franchement envie. Je pense que ce jeu va faire comme, on va reparler après, comme The Last of Us. C'est-à-dire que ça va être un peu un jeu comme The Last of Us, c'est-à-dire que il y aura des scènes où
On sera comme The Last of Us, c'est-à-dire que il y aura, comment dire, sauf que là dans The Last of Us, on pouvait contrôler un peu les deux personnages, il y avait deux personnages, sauf que là, ce sera juste sur un personnage, et, euh, et voilà, et du coup, bah, on se promènera, et puis les graphismes sera bon, mais ce sera plutôt, je pense, un jeu de style, comment dire, histoire, voilà, ça sera, voilà, j'ai perdu mon truc, ça sera plutôt un jeu sous forme d'histoire, et du coup, on suivra l'aventure de cet homme, et puis on pourra se battre contre des monstres. En parlant de The Last of Us 2, je suis obligé de taper. Là, ils nous ont mis en haleine parce qu'on a vu un gameplay de The Last of Us 2. Oh my god, Ellie. On voit Ellie plus âgée. Elle est ultra bien faite. Les graphismes sont beaux. Le trailer donne en haleine. C'est fou. On a une scène d'infiltration où elle essaye de s'infiltrer. En fait, elle est en train de danser avec une fille. Elle l'embrasse et elle se remémore, je crois, un souvenir du passé. Et du coup, dans cette scène du passé-là, on jouera, je pense, il y aura le gameplay de ça. Et donc on voit, elle essaye de s'infiltrer contre une bande de personnes. Et donc on voit, ils sont là, elle essaye de s'infiltrer, puis dès qu'elle se fait repérer, elle essaye de viser avec son arc, de tirer, elle a une arme et tout. Et franchement, ça met en haleine parce que, en fait, en même temps, ça mélange, d'un seul coup, ça a mélangé discrétion, puis après ça mélange où elle se fait repérer, du coup tu dois courir pour te cacher, et discrétion après, et après encore action. Et franchement, c'est une pure merveille. C'est vraiment une pure merveille. Et je l'avais dit, j'avais dit, normalement, ils devraient mettre au moins un nouveau trailer, un trailer plus long, et sinon un gameplay, j'avais été sûr. Et je l'ai dit, et ça s'est produit. Merci Sony. Et donc, bien évidemment, je crois que ce sera une exclusivité PlayStation. Donc voilà. Un jeu qui m'a plutôt intéressé, Ghost of Tsushima. Ça se passe pendant le Japon médiéval, et on incarne un samouraï, et donc on se bat. Donc pareil, on a eu un gameplay très très bien avec le sable, le mec qui se bat super bien, c'est très fluide, les graphismes sont beaux, donc ça me donne envie de la voir. Après, je sais pas ce que ça va donner, est-ce que ça va vraiment être bien ou pas, à voir. Un autre jeu que j'avais dit qu'ils allaient faire sûrement un gameplay, normalement je l'avais dit, ou sinon c'est que je suis absolument con, c'est Days Gone. Ils ont parlé de Days Gone, et enfin, ils ont montré un gameplay qui est franchement cool, où il s'infiltre, où il y a des zombies et qui les tue. Donc franchement, pareil, ça pète sa mère. Et alors là, la conférence de Sony, j'attendais que ça. Et ils nous ont mis un truc de ouf, un gameplay, mais j'en reviens pas. Désolé pour ce bruit chelou. Mais Spider-Man, ils ont foutu un gameplay, un putain de gameplay. Et c'est là que je regrette pas d'avoir acheté une PS4. Ils nous ont foutu un putain de gameplay de 10 ou 11 minutes. Les graphismes, le gameplay, les personnages, les méchants, tout va bien. Désolé, je deviens fou, mais tout va bien. Tout, on a des nouveaux. On voit, ça se passe pendant une prison. Il arrive dans. Peter Parker, il arrive dans une prison, il se bat, et puis après, il y a une espèce de course-poursuite avec, justement, je vais vous présenter. Il y a plusieurs méchants. Il va voir le Rhino. Il est ouf. Il va voir Scorpio. Alors Scorpio, il ressemble, pour ceux qui connaissent pas, ça serait un peu comme dans DBZ, ce serait un peu un sel. Il a une espèce de queue avec une espèce de truc pour donner des piqûres. Il va voir Electro. Donc celui qui maîtrise l'électricité. Et il va voir le vautour. Et là, ça va péter sa mère, franchement. On a vu des gameplays dans la ville, c'est franchement beau. Les mouvements sont fluides. Quand il se balance Spider-Man, c'est franchement fluide. Franchement, ce jeu-là, il me le faut. Ce jeu-là, il me le faut. Et j'avais dit, ils vont normalement sortir un gameplay. Et j'avais dit, normalement, je pense que ça serait cool qu'ils mettent un peu plus, qu'on sache un peu plus sur les persos. Il parle toujours pas de Tante May. Il parle toujours pas de Mary Jane. Donc, on sait pas, mais en tout cas, on a le Spider-Man. Donc, on sait pas trop si on passera de Spider-Man à Peter Parker, mais je pense que oui. Et on a les méchants. Donc, et il me manque juste deux petits trucs à parler. Le jeu Jump Force qui avait l'air plutôt cool. Donc voilà, après vous regarderez le trailer sur YouTube. Bon, il a l'air pas mal. Après, bon, à voir, je suis pas sûr. À voir. Et alors par contre, ça je l'avais dit. Alors, petite anecdote, quand j'avais fait ma vidéo, j'avais dit j'espère qu'ils vont parler de Hitman 2. J'avais dit j'espère qu'ils vont parler de Hitman 2 dans n'importe quelle conférence. Et une semaine après, ou
quelques jours après, je vois sur... parce que sur Instagram, je les suis, Hitman 2 sort. Oh, j'étais trop content. Et alors, là, ils ont sorti, si vous précommandez le jeu, vous avez le nouveau mode, parce qu'ils ont mis un nouveau mode, Sniper Assassin. C'est-à-dire que vous êtes juste en sniper et puis vous devez tuer les ennemis. Et alors, ils ont montré des lieux, ils ont montré un peu de gameplay, et franchement, bah, ça va être comme le 1, par contre, ça risque d'être répétitif, ça va être comme le 1, sauf que là, 6 nouveaux lieux différents. 6, attendez, voilà, 6 nouveaux lieux différents. Et franchement, voilà. Alors, qu'en pensez de cette, E3? Cool. PlayStation, j'étais quand même un peu... Bon, ils ont mis les plus... Parce qu'ils ont mis... Ils ont pas mis beaucoup de jeux parce qu'ils ont mis les plus gros. Ils ont mis Spider-Man, ils ont mis Death Stranding et ils ont mis The Last of Us. Puis c'était des gros gameplays. C'était pas des gameplays de 5-10 minutes, de 5 minutes. C'est vraiment des gameplays de 10-20 minutes. Donc voilà. Bon, par rapport à l'année dernière, bah, l'année dernière, on était plus en bouche. Mais franchement, j'étais content. Très content de cette E3. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez vu le 3 et surtout si vous l'avez aimé. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc voilà pour mon ressenti de l'E3. Donc mes prédictions étaient plutôt bonnes, je pense. Et puis laissez un like. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous vouliez d'autres jeux sortir, si vous vouliez d'autres jeux sortir, si vous comptiez voir d'autres jeux sortir, ou si vous avez vu le 3, est-ce que vous aviez été content ou pas. Et puis bah moi je vous retrouve à la prochaine sur YouTube. Salut!